Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors c'est un peu la première pour moi. Habituellement je travaille un peu différemment. Donc voilà le projet que je vous propose aujourd'hui. Donc c'est une carte à 3 volets. Alors qu'est-ce qu'il va vous falloir pour cette carte? Que des choses que je vous ai déjà présentées lors des précédentes vidéos sur Facebook. Donc il faudra ce lot de poinçons qui sont au catalogue annuel de chez Stampin' Up, bien entendu. Il vous faut également le lot pain d'épices glacé. Donc j'ai utilisé aujourd'hui ce poinçon, donc la cloche, et cette bordure ici. J'ai également utilisé ici ce texte. Alors ne vous inquiétez pas si c'est un peu flou par moment, il faut juste que le zoom se règle. Donc ce lot, je vous l'ai déjà souvent présenté. Ensuite, il vous faut, qu'est-ce qu'il vous faut comme papier? Alors, je suis parti sur une base de blanc. Alors, 100% Stampin' Up aujourd'hui. Donc, du papier doré. Et là, cette couleur, je suis parti sur cerise carmin. Bien. Commençons. Bien sûr, il vous faut de quoi couper-coller. Alors, pour plus de commodité, j'ai préparé une grande partie des découpes. Alors, il vous faut une base de 15 sur 26,5. D'accord? Ça, on le retaillera au fur et à mesure. J'ai pris cette petite découpe que j'ai déjà préparée, donc avec le lot que je vous ai présenté tout à l'heure. Il n'y a plus qu'à tamponner. Alors, commençons déjà à faire la découpe de la base de la carte. Donc, là, je suis parti sur une base de 26 sur 30, de 15 sur 30, pardon, donc je vais retailler à 26,5. Voilà, cette chute, vous la gardez, on va en avoir besoin pour la déco plus tard. Tapis de coupe, bien utile, parce qu'il est quadrillé. Alors, notre ami le scotch repositionnable, on va en mettre ici à gauche. Je vais me décaler un petit peu mon tapis de coupe que vous voyez. Alors, j'en mets un petit peu à droite. Je vois que le bras de mon support est peut-être un peu bas. C'est pas grave, voilà, j'en ai mis un peu à droite. Alors, dans l'immédiat, ce qui va nous intéresser, c'est la coupe ici. Alors, je vais mettre ça de côté avant de le mettre par terre. On va se faire un petit repère ici à 7 cm. Alors, crème papier, n'appuyez pas trop. Vous effacerez vos marques ensuite. Ensuite, en bas, on prend un repère à 1 cm.
trace. Alors, ensuite, sur cette partie ici, il faut compter 7 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on va faire ici. Notre ami le cutter, bien sûr, très pratique. Alors, pour éviter les risques de blessure, on prend le côté plus large ici. Toc. On coupe. Alors, attention, on va enlever cette partie-là et celle-ci, ne vous trompez pas. Parfait. Alors, cette petite chute-là, on n'en a pas besoin, on peut l'acheter. Celle-ci, c'est quand même assez grand, on la garde, on la met de côté. Pratique. J'ai ma petite poubelle qui est juste derrière moi, là, une petite poubelle de Stampin' Up, une petite poubelle de table en fait, hein, tout simplement. Alors, ça, on va se le mettre de côté pour l'instant. Je vais prendre mon papier doré et mon cerise karma. Oups, on voit le reflet de mon téléphone. Et notre coupe-papier. Alors, je reprends mes petites notes pour ne pas vous dire de bêtises concernant les coupes. Alors, dans le papier doré, « 8,5 sur 14,5. Alors, là, c'est une demi-feuille à 4, donc là, on est à 15. Donc là, on va venir couper à 8,5. On vient rectifier ici à 14,5. Ensuite, dans cette partie-là, il nous faudra un carré de... Alors, attendez voir que je ne vous dise pas de bêtises. 6,5 sur 6,5. Ensuite, dans cette petite bande ici, vous voyez, on peut très bien ensuite se faire une petite de 2,5 sur 14,5. On se met de côté. Ensuite, dans le cerise karma, on va faire un rectangle 8
sur 14. Un carré de 6 sur 6. Dans la bande restante, dans la chute, dans la grande chute. Une bande de 2 sur 14. Alors pour celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'aime bien ranger mon matériel au fur et à mesure. Donc c'est ce que je fais. Donc voilà, en fait ça va tout venir s'empiler de cette façon. Ensuite, dans notre bande de papier blanc ici, on va se faire une bande de... Alors, que personne ne sorte. De 3. Cm bien entendu, hein, sur 13,5. Bien, ça, on se le met de côté tout de suite, à part. Dans le reste de notre grande chute de cerise karma, attendez, on va commencer plutôt par le doré, pardon. Donc là, on va diminuer d'1,5 centimètre. Donc 2,5. Sur 13. Notre bande de cerise karma restante. Deux centimètres. Sur 12,5. Alors, moment de vérité, si j'ai mes bonnes mesures. Parfait. Donc, dans l'immédiat, notre petit papier, on n'en a plus besoin. Alors, on va commencer à assembler cette bande-là. Ici. Toujours, on centre bien. Hein, donc, on vérifie bien en bas, à droite, à gauche, qu'on est bien centré. Et on appuie. Alors, pour celles qui ne connaissent pas encore mon super roller, des rouleurs de colle, donc c'est un produit que je trouve super top. Donc, on en trouve un peu partout. Je vais citer plusieurs marques, comme ça, pas de jaloux. Hein. Donc, on le trouve chez Asa, chez Keeper Creative, Acultura, sur Amazon également. Donc voilà, moi j'adore. Il y en a quand même pour beaucoup. On le tient bien en main. Moi, c'est un produit que j'aime beaucoup. Franchement, voilà, c'est peut-être parmi les petites choses que je n'achète pas chez Stampin' Up, mais pas grave. Alors ça, on le met de côté. D'accord? Vous allez voir pourquoi ça va nous servir ensuite. Parce que, en fait, ça va nous servir ici
en déco pour notre bande. Bien, ensuite, on va continuer à assembler nos différentes parties. Alors, on commence toujours à assembler ces parties comme ça, si jamais, avant de mettre sur la carte, comme ça, si jamais on se loupe. Attendez, je fais attention à ce que je fais avant de faire une bêtise. Et c'est fait. Voilà, donc je disais, on assemble toujours ces parties-là avant de coller sur la carte, parce que si jamais on se loupe, on ne loupe que ça, et on ne loupe pas toute la carte. C'est du bon sens, mais c'est bon à rappeler parfois. On a tendance des fois, parfois, à vouloir coller au fur et à mesure sur la carte, mais c'est pas toujours une bonne idée. À moins d'être super sûr de soi, mais encore, on n'est pas à l'abri des fois d'un petit loupé. Hein. Ce qui peut tout à fait arriver, même avec de l'expérience. Donc là, toujours pareil, on centre bien. Et voilà pour ça. Ensuite, dans les petites chutes de blanc que vous avez gardées tout à l'heure, et moi j'ai déjà préparé, on va découper la cloche, là ici, avec le lot que je vous ai montré tout à l'heure. Donc avec celui-ci, on va découper la cloche par-dessus. On va faire cette découpe et on va coller ça. Dans des chutes de blanc qui nous restent ou qu'on avait d'avance, alors prenez le même blanc, hein, surtout, parce que les teintes ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans une chute de blanc, on va découper cette petite découpe ici de bordure que l'on a ici. On reprend ici notre bande, ici, vous voyez, celle avec le blanc. Alors la petite découpe ici, il faut bien s'assurer qu'elle soit de la même taille qu'ici. Hein. Donc vous vous souvenez, 12,5. Donc c'est simple, hein, vous coupez une petite bande de 12 cm et demi et vous faites votre découpe dedans, comme ça vous êtes sûr que c'était la bonne taille. Alors, vous voyez, je vois qu'il reste quelques petites parties. Donc avec l'outil touche à tout, très pratique. Ça fait partie maintenant de mes indispensables. Alors si vous voyez qu'il y en a une qui a du mal à partir, c'est pas grave. Vous la placez à un endroit, on va pouvoir camoufler. Donc c'est ce que je vais faire, je vais la mettre. Alors, on va venir bien centrer, on va bien se mettre là le long régulièrement sur la gauche. Après, vous pouvez le mettre au milieu. Moi, je trouve que c'est juste plus joli de l'aligner bien comme il faut à gauche. Alors, il faut que ce soit le plus régulier possible, hein, bien sûr. Et on va laisser sécher tranquillement. Donc, on va le mettre là en attendant. Alors, on va mettre nos chutes de côté pour ne pas faire de bêtises.
Ensuite, si vous voulez donner un effet de 3D, on verra après au moment de l'assemblage de votre carte. Ici, on va s'occuper de notre petit tamponnage. Pardon. Alors là, j'ai pris un bloc acrylique de chez Stampin' Up, mais c'est ceux qu'on trouve dans certains kits, tout compris, qui sont visibles sur le site internet. Enfin, il y a certains kits qui sont au catalogue, mais maintenant, c'est une nouvelle chose. La plupart des kits tout compris, quand j'ai tout compris, tout est compris, ils sont sur le site internet. Comme ça, pas de frustration. Le jour où ils sont plus sur le site, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Comme ça, au moins, on ne les voit pas. Toc, c'est réglé. Et j'en ai acheté quelques-uns, ils sont franchement formidables. J'adore, surtout pour les personnes pressées ou les débutants et débutantes. Donc, on tamponne notre tampon. Oui, ça va de soi, on tamponne notre tampon, oui. Et là, on le centre au milieu de notre découpe. Voilà, donc, j'ai ancré en cerise carmin. Alors, c'est les anciens pads, hein. J'ai pas tout renouvelé parce que dans les nouveaux, j'ai juste, enfin dans les nouveaux encreurs, j'ai juste les couleurs que j'ai achetées au fur et à mesure, les nouvelles couleurs, enfin certaines nouvelles couleurs. Je sais que certains et certaines démos, oui, parce qu'on est quand même quelques hommes, ont systématiquement tout renouvelé. Moi, j'utilise aussi ce que j'ai, hein, avant tout. Alors, connaissant ma maladresse habituelle, je range tout au fur et à mesure systématiquement. Et en plus, comme j'ai pas beaucoup de place, c'est vrai que c'est un peu un côté maniaque. Mais j'aime bien que mon plan de travail soit bien rangé. Bien, vos découpes sont faites. On va passer maintenant à l'assemblage. Mais avant tout, il faut qu'on fasse le pliage de notre carte. Prenons notre carte découpée. Donc là, on va venir enlever ici le surplus de colle, de crayon, pardon. Donc, on prend notre coupe papier. Alors attention là, au moment de votre coupe. La lame foncée ici, c'est pour couper. Et la plus claire, c'est pour tracer. Là, pour plier, exactement. Alors, vous vous placez ici à 9 cm. Et là, si vous avez pris les bonnes mesures, à partir de la pliure ici jusqu'au bord ici, vous êtes à 10 cm et demi. On plie, on marque bien notre pli ici. Ensuite, on reprend notre carte. Alors, avec la petite butée ici et là, on se place bien. Et on se place à 7 cm. Attention, il faut que vos papiers soient bien droits. On marque bien notre pli. Appuyez suffisamment pour bien marquer votre pli. Mais attention à ne pas trop appuyer pour ne pas déchirer votre papier. Et là, on marque bien notre pli. Bien.
on va passer à l'assemblage. Étape 1. On va prendre cette bande de papier déjà assemblée, donc dorée et cerise karma. On vient la placer ici à droite, donc uniquement là. On s'aligne bien en bas, à droite et en haut, et c'est placé. Pardon. On prend ce carré ici qu'on a assemblé tout à l'heure. Perso, je ne lésine pas sur la colle. Alors là, attention, sur votre carré ici, là où vous allez le coller. Cette partie ici sera à l'intérieur. C'est pas ce qui nous intéresse de le décorer. Donc, on va venir le coller sur l'extérieur. Je vous rappelle que c'est une carte à plusieurs volets. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir mettre ici un petit texte ici, un tamponnage, un autre sentiment. Donc les sentiments, c'est les tamponnages, hein, tout simplement, ce genre de choses. Pourquoi pas une photo, etc., etc. C'est le système de faire une petite carte à surprise. Ici, vous pourrez mettre un texte. Et ici, vous pourrez rajouter également autre chose, que ce soit n'importe quoi, une photo, des tamponnages, de la déco, ce que vous voulez. Attention, pas faire trop d'épaisseur. Vous avez un petit peu d'épaisseur ici, donc avec ce que vous avez mis là, mais n'en mettez pas trop non plus. Ensuite, la troisième partie, on va venir coller ça ici. Hop, et c'est collé. Notre dernière bande ici avec la petite frise ici. Alors, vous voyez ici, il reste un petit élément que j'ai pas réussi à enlever. C'est pas grave, on va réussir à le camoufler. Donc, de la colle. On vient ici se centrer. Alors l'objectif, c'est que ce soit quand même harmonieux. Voilà, parce que regardez, toc, ça arrive pile bord à bord ici, avec ce carré. Alors, maintenant, on a dit qu'on voulait camoufler ça ici. Donc, l'objectif, vous voyez, ça va être de venir coller ça comme ça. Donc là, c'est pareil ici. Vous avez plusieurs options. On va prendre l'option de jouer sur le volume. Alors n'hésitez pas également à partager cette vidéo. Ma page Facebook, c'est mon atelier de loisirs créatifs. Et n'hésitez pas également à vous abonner à cette page. Que ce soit celle de YouTube ou ma page Facebook. Alors donc, là je prends les dimensionnales. Alors les dimensionnales, c'est la mousse 3D de chez Stampin' Up, hein. Honnêtement, moi je la trouve très bien. Comme beaucoup, au début, je prenais la moins chère. Et honnêtement, ça n'a aucune comparaison. Alors, pour celles qui ont l'habitude, vous savez, je vous l'ai déjà dit, moi je ne lésine pas sur la mousse. Le rendu est tellement meilleur après. Donc on en met
quand même plusieurs, notamment au milieu. Ça évite que ça s'avachisse, pardon. Alors là maintenant, il va falloir faire attention aussi à la façon dont vous allez coller. Vous ne trompez pas de sens pour le tamponnage, hein, ce serait dommage. Je m'étais préparé un petit café. Vous voyez, donc je le boive quand même. Ensuite, pareil, la cloche ici. On va venir la coller ici. On va la coller dans tous les sens du terme, hein, d'ailleurs. Alors, comme on ne gâche rien, il reste une petite bande ici. Tac, on la découpe, on reprend notre copine, la pince à épiler. Surtout quand on a des doigts de bûcheron comme moi, la pince à épiler est indispensable. Hop, on enlève la petite pellicule dessus. Et votre carte est terminée. Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon moment, que cette carte vous a donné envie de la reproduire. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et prenez soin de vous. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt.